Dans cette leçon, je voudrais parler de récursion. Donc la récursion est un mode de raisonnement qui favorise la décomposition de problèmes en des sous-problèmes de nature équivalente. Alors, tout ceci est un peu abstrait et je veux expliciter ce raisonnement. Lorsque vous avez un problème compliqué, une des techniques classiques qui s'appelle diviser pour régner consiste à dire le problème est compliqué, mais je peux peut-être le décomposer en plusieurs sous-problèmes. Donc voici par exemple un problème qui est symbolisé par ce rectangle. Et pour le résoudre, en fait, ce dont je peux m'apercevoir, c'est que je peux le diviser, par exemple, en trois sous-problèmes, donc comme ça, par exemple, et puis comme ceci, par exemple. Si je suis maintenant capable de résoudre le premier sous-problème qui se trouve ici, le problème A, de résoudre le problème B, puis de résoudre le problème C, alors je suis peut-être capable de réassembler les solutions des trois problèmes pour résoudre le problème initial que j'avais et qui correspondait à cette boîte rectangulaire. Maintenant, cette technique donc peut s'appliquer, comme on dit, récursivement, et donc j'introduis donc ce mot qui est associé à récursion, car peut-être le problème C peut se décomposer lui-même en des sous-problèmes, comme par exemple celui-ci, celui-là, et j'aurai le problème par exemple C1, C2, C3. Et maintenant, si je sais résoudre les problèmes C1, C2, C3, je sais résoudre le problème C, qui lui-même, si je sais résoudre les problèmes B et A, me permettront de résoudre le problème initial. Donc dans cette technique de division de problèmes en sous-problèmes moins complexes, une des techniques qui est en fait la base de la récursion, c'est de pouvoir décomposer le problème en des problèmes de même nature. Et pour ce faire, si par exemple je dois résoudre un problème qui a une vision rectangulaire, si je divise le problème en trois sous-problèmes et qui maintenant eux-mêmes sont rectangulaires, j'obtiens trois problèmes à résoudre, trois sous-problèmes à résoudre, qui sont en fait de la même nature que le problème initial. Donc je peux appliquer maintenant, encore une fois, récursivement, et j'utilise ce mot, au même sous-problème, et par exemple celui-ci peut se diviser en quatre sous-problèmes de nature rectangulaire, celui-ci pourrait par exemple se décomposer en deux sous-problèmes rectangulaires, et celui-ci en par exemple trois problèmes rectangulaires. Ce faisant, je peux encore une fois itérer et par exemple dire que celui-ci se résout en deux sous-problèmes, celui-ci se résout en trois sous-problèmes, etc. Vous voyez donc la nature qui est que j'applique la même recette puisque les problèmes ont la même tête et la même nature, j'applique la même recette à chaque étape de mon raisonnement. Mais me direz-vous, lorsque vous arrivez à réduire les problèmes, au bout d'un moment, il faut bien que ça s'arrête et que je sache résoudre le problème. Eh bien, dans toute cette classe de problèmes, on peut supposer qu'il existe des problèmes pour lesquels la solution est évidente. Ces problèmes dont la solution est évidente, eh bien, je les résous de façon évidente et je peux cocher tous les problèmes que je sais résoudre de façon évidente. Celui-ci est un petit peu compliqué, donc je le redivise en deux et puis, là, je suis capable de le résoudre encore une fois. Et puis, lorsque je suis arrivé donc à une foultitude de problèmes minuscules mais évidents, eh bien je peux par recomposition synthétiser la solution originale de mon problème initial. Je vous propose donc d'analyser un problème qui est classique dans la récursion, qui est le problème des tours de Hanoï. Donc dans les tours de Hanoï, vous avez des pics sur un sol, et vous avez trois pics de même nature, de même hauteur. Et vous avez un certain nombre de disques qui sont empilés sur le premier pic. Donc la règle est qu'un grand disque ne peut jamais être au-dessus d'un disque plus petit que lui. Donc je vais en dessiner 4 par exemple. Et donc, pour synthétiser donc toutes les règles, je n'ai jamais le droit de poser un grand disque au-dessus d'un disque plus petit et je ne peux manipuler les disques que un par un. Donc, puisque je dois passer les disques qui sont de la pique A sur la pique C, la première chose que je peux faire, c'est de toute façon le premier disque auquel je peux m'intéresser, c'est le petit disque qui se trouve ici. Donc je vais le prendre, donc je vais l'effacer au passage, et je vais par exemple le déplacer sur la pique B. Lorsque j'ai fait ça, je peux soit déplacer le petit disque B de la pique C, mais ça ne change pas grand-chose au problème, soit de prendre le second disque qui est là et le déplacer. Et si je veux le déplacer, je ne peux pas le mettre au-dessus de B puisqu'il serait plus grand, je ne peux le mettre qu'au-dessus de C. Je vais donc le prendre et le déplacer sur la pique B. Maintenant, ce que je suis en train de faire, est-ce que ça va me mener, au bout d'un certain temps, sur la solution finale ?
car je vois bien maintenant que je ne peux plus déplacer ce disque-là car il serait au-dessus d'un disque plus petit. La seule chose que je puisse faire, c'est prendre le petit disque qui est B et le déplacer au-dessus de C. C'est le seul mouvement qui me soit permis avec les règles que je me suis données. Mais ce déplacement que je viens de faire me permet effectivement maintenant de dire je peux déplacer le grand disque B, le grand disque qui se trouve sur la pique A sur la pique B, etc., etc. Mais ce que je suis en train de faire, va-t-il me mener à la solution? Eh bien, je n'en sais rien parce que je suis en train de faire des mouvements absolument désordonnés et je n'ai aucune garantie de pouvoir arriver à terme à ce que je souhaite. D'autant que le problème que j'ai ici esquissé avec 4 disques, en fait, peut se poser avec 7 disques, 27 disques ou 64 disques comme dans l'histoire originelle. Je vais donc vous montrer comment effectivement on peut analyser ce problème de façon récursive, en mettant en jeu donc la récursion, c'est-à-dire le fait de décomposer le problème en des problèmes de même nature qui seront de plus en plus petits et dont le problème final sera tellement évident qu'il suffira de le faire. Analysons donc le problème de façon intelligente pour essayer de le représenter par des problèmes de même nature. Une des choses que je peux constater, c'est qu'en fait, lorsque j'ai une pile de disques dont je ne connais pas la hauteur qui se trouve sur la première pique, j'ai un disque que je représente ici, et puis une série de disques que je représente par cette pyramide, et dont je ne veux pas savoir effectivement quelle est la hauteur. Il peut y avoir 3 disques, 10 disques, 63 disques, etc., etc. Pour arriver à faire passer cette pyramide et le grand disque qui se trouve en dessous sur la pique C, qui se trouve donc tout à fait à droite, une des choses que je peux considérer, c'est de dire que le problème de passer la pyramide entière plus le disque en dessous revient en fait à 3 opérations. La première, c'est de dire cette pyramide-ci, qui est là, devrait passer à cet endroit-ci. Pour ce faire, je vais reprendre ma pyramide et dire, en fait, le problème est de même nature. Passer une pyramide de n plus 1 disque de A à C, c'est passer une pyramide de n disques de A à B. Donc j'ai réussi à faire passer ça ici. Et je supprime ma flèche qui maintenant ne me sert plus. Maintenant, la chose évidente, et d'ailleurs c'est le seul mouvement qui me reste à faire, c'est de prendre le grand disque qui se trouvait en bas de A et le mettre à sa position finale et définitive sur la pique C. Donc je vais faire ce transfert-là. Pour faire ce transfert-là, eh bien, je prends mon disque qui est sur la pique A et je le passe sur la pique C. Le voici. Maintenant, la suite des opérations est effectivement très simple. Il me suffit de dire ce que j'ai fait avec la première pyramide en la passant de A à B, celle qui se trouve maintenant sur B. Il me suffit de refaire la même chose pour la passer de B à C. Et donc, j'obtiendrai ma pyramide qui se trouvera ici. Se trouvant ici, elle ne se trouve plus ici. Et ce faisant, j'ai réussi donc à passer l'ensemble des disques qui se trouvaient sur A sur la pique C. Pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que passer une pyramide de n plus 1 disque de A à C nécessitait une translation d'une pyramide de n disques seulement, c'est-à-dire un disque de moins de A à B, puis de déplacer un disque de A à C, puis de redéplacer encore une pyramide de n disques de B à C. Et donc ce que j'ai fait avec les n disques, là, en fait, je peux réitérer le même système en disant, pour passer par exemple de B à C, c'est n disques, c'est encore une fois la même chose, de dire, je vais prendre les n-1 disques qui se trouvaient au-dessus, les faire passer sur A, faire passer le grand disque qui reste sur B sur sa position finale C, puis reprendre la pyramide qui est là et la passer là. Récapitulons donc avec maintenant 2 disques apparents et la pyramide. Donc je reprends mon sol, je reprends mes 3 pics A, B et C, je note donc A, B et C, et maintenant je mets un grand disque ici, un disque un peu plus petit ici, et une pyramide au-dessus de certains disques. Donc pour arriver à faire passer donc maintenant tout cet ensemble de disques de A sur C, on a vu qu'il fallait faire passer les disques, sauf le dernier, qui sont sur A, sur B. Donc ça va faire le disque moyen qui est là et la pyramide qui est au-dessus ici. Et là, j'en profite pour bien effacer. Je passe maintenant le grand disque sur sa position finale, donc il va arriver ici, ce grand disque, et donc il n'est plus en A.
Et je dois passer maintenant cette pyramide-là sur la portion C. Donc je vais maintenant vous montrer un peu plus explicitement comment je passe cette pyramide entière, donc avec son disque en bas et un certain nombre de disques au-dessus sur cette partition C. Et bien en fait, pour arriver à transformer cette chose-là et à arriver au résultat final, il faut que je bouge tous ceux qui sont au-dessus, d'abord ici. Donc voici la pyramide. Ensuite, cette pyramide ayant disparu de sa position ici, je peux passer mon disque dans sa position finale, il n'est donc plus ici. Puis je peux reprendre mes n disques qui restent et les transporter ici. Et ils ne sont plus sur A. Et donc là, vous avez vu la décomposition de la translation de la pyramide de cette pique intermédiaire sur la pique finale, qui elle-même associe un certain nombre de mouvements, utilisant comme pique de transfert la pique A qu'on avait initialement utilisée. Donc si je reprends mon modèle des tours de Hanoï, en fait, la décomposition que j'ai faite de mes blocs qui se sont les uns au-dessous des autres et qui se trouvent sur ma pique, c'est de dire en fait, eh bien, on le considère comme étant formé d'une pyramide. Il y a une pyramide de certains disques au-dessus du dernier disque qui est tout en bas. Le premier mouvement, c'est de bouger cette pyramide sur une pique intermédiaire. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est de bouger le grand disque sur la pique finale. Et le troisième mouvement, c'est de reprendre la pyramide intermédiaire et de la faire passer sur la pique finale en dernier lieu. Donc voilà en fait la décomposition du problème. Pour bouger une pyramide de n plus 1 disques sur la pique finale, il suffit de bouger la pyramide supérieure des n disques sur la pique intermédiaire, bouger le disque qui se trouve en bas sur la pique finale, puis rebouger la pile des n disques qui étaient au-dessus de la pique intermédiaire vers la pique finale. Bien sûr, le problème décroissant de 1 à chaque fois, au bout d'un moment, je m'aperçois que je n'ai plus qu'à bouger une pyramide de 1 disque, et là, bouger une pyramide de 1 disque, donc voici la pyramide basique de 1 disque, et bien, pour la passer de la pique initiale à la pique finale, il suffit de la passer sur la pique finale directement. Le problème étant trivial, sa solution est évidente. Voilà. Donc maintenant, quand vous avez donc cette pyramide-là, eh bien, et que vous prenez le premier disque, il vous faut savoir si effectivement il faut le passer sur la pique intermédiaire ou pas. Et ça dépend de la nature de cette pyramide-là. S'il y en a un, vous le passez sur la pique finale. S'il y en a plusieurs, ben vous appliquez l'algorithme récursif pour trouver effectivement où déplacer cette pyramide-là. Voici donc le problème des tours de Hanoï, où la clé de la réussite est de savoir décomposer le problème en des sous-problèmes de nature plus ou moins équivalente. Là, on a décomposé le problème de bouger une pyramide en bouger une pyramide de taille un peu plus petite et de s'arranger effectivement pour que la nature du problème soit plus simple à traiter, puisqu'il y a un disque de moins à traiter, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de trivial, à savoir bouger un disque. Donc là, vous avez une idée de la récursion appliquée sur ce problème-là. Donc la récursion est une technique de résolution de problèmes où l'on s'attache à décomposer un problème en des sous-problèmes de nature équivalente pour lequel on peut appliquer le même type de résolution que précédemment. Le cas de base, c'est-à-dire le cas final, doit devenir un cas simple dans lequel la solution est immédiate et se calcule immédiatement.